C'est le jour que j'attendais et que je redoutais aussi. Celui du rassemblement et de la préparation à la chasse aux dragons anciens. Cole, Nilus et Gargrim m'attendaient en bas, et je me pressa donc pour les rejoindre. Alors Kaoma, tu es prêt? Je te mentirais si je disais que je ne suis pas anxieux, mais quand faut y aller, faut y aller. Et nous partîmes en direction de la place. Bien avant de rentrer dans celle-ci, les bruits des mouvements dans les armures, les armes qui s'entrechoquaient, sur celle-ci faisaient un boucan d'enfer. Et je ne sais pas pourquoi, ce bruit me rassura. Peut-être parce que je savais que je ne serais pas seul pour affronter ces monstres. Une fois arrivé, je vis la place noire de chasseurs. Pour distinguer les classes, on nous avait demandé de mettre des bandes de cuir de différentes couleurs, excepté les C et D qui ont été interdits de prendre part au combat, car jugés comme étant du suicide pur et simple. Bref, les B comme moi avaient des bandes de cuir vertes, les A des rouges et les S des dorés. Tous ces barassards aidaient au repérage pour la stratégie anti-dragon. Puis vint celui qui dirigea la coalition des chasseurs des terres, l'amiral Fudo. Mes confrères, aujourd'hui nous allons dresser le camp et préparer un plan de bataille pour amener le plus de personnes possible en vie à Astera. Après ce bref discours, nous nous mirent en rang dans une colonne immense et avancèrent vers une plaine où nous installèrent le camp. Chaque guilde avait son coin et chaque équipe avait sa tente aux couleurs de l'étendard de saphir. Je posa mon armure et mon katana sur ma couche et sortis appelé par le maître. Bien, on nous a donné le rôle de flanc gauche. Puis vu que tout le monde s'interloquait sur pourquoi il était question de flanc gauche ou droite, le maître nous indiqua la stratégie que les guildes avaient mis en place. Nous sommes répartis en 7 groupes. Chaque groupe comporte une centaine de chasseurs, dont 1 ou 2 rangs S. Chaque groupe a à sa charge la chasse d'un dragon ancien. Nous, la guilde de Dragon Wings, ainsi que 2 autres guildes qui sont Destiny Eyes et Firewall, nous nous occuperons du Shugaru Magala. Il a fait des ravages dans l'écosystème de l'ancien monde. Il y a de cela une centaine d'années, à cause de son virus qui rendait les monstres fous furieux et beaucoup plus puissants. Notre réussite est primordiale pour la suite des opérations. Pendant la chasse, nous nous relayerons par tranche de 8 chasseurs, donc 2 équipes par tranche. Chaque tranche durera une demi-heure, pour garder la même intensité de combat. Est-ce clair? Puis, il y eut un acquiescement général. Bien, je vous laisse toute la soirée et la matinée pour vous relaxer, pour vous amuser, bref, vous reposer. Et je peux vous dire que c'est fait suivi à la lettre. On avait sorti les instruments à une ferveur populaire. Tout le monde était joyeux, paradoxe des épreuves qui allaient bientôt arriver. Les barils de bière s'étaient immiscés un peu partout. Et même le maître s'était laissé prendre. Vous l'auriez vu. Un vrai alcoolo celui-là. Je m'étais assis sur un tronc d'arbre en regardant Nilus et Gargrim s'enfiler des pintes de bière. C'était à celui qui restait le plus longtemps debout sans tomber. Tu ne me battras pas, mon coco. Ça fait plus de 10 ans que on m'appelle le baril, car je peux magasiner autant plus qu'un bon gros baril, avait dit Gargrim. Ah oui, et ben moi je suis celui qui a bu plus qu'un océan, sans jamais fléchir d'un pouce. C'est dans mes veines ça, renchérit Nilus. Et puis à côté, il y avait Cole qui se prit la tête dans les mains en disant « Quelle belle équipe de bras cassés on a. Toujours sérieux celui-là. » Même la fraîcheur de la nuit ne vint pas arrêter le capharnaüm dans laquelle on était. Ce n'était pas pour me déplaire. Vers 2 ou 3 heures, on dut tirer avec Cole les malheureux Gargrimelus qui étaient complètement bourrés. Ils s'étaient endormis, tous les deux en même temps. On en conclut donc un match nul. Complètement rincé, j'allai me coucher et fis un sommeil sans rêve. Le matin, je me levis à l'aurore et contempla le camp silencieux. Seuls des barils disséminés un peu partout
rappelait la fête d'hier soir. Je me posa sur une pierre et regarda la plaine baignée dans les premiers rayons du matin. Le souffle du vent sur ma peau me faisait du bien. Je réfléchissais à tout ce qui m'était arrivé depuis que j'avais quitté l'orphelinat et toutes les choses qui me restaient encore à découvrir du monde. Toutes les aventures que je devais vivre avec mon équipe, mais pour ça je devais survivre. Alors je me fis une promesse. Qu'importe les épreuves, je les surmonterai, car je dois protéger mes amis et tous ceux qui comptent sur nous pour stopper l'avancée des dragons. Qu'importe si je dois perdre un bras ou une jambe, tant que j'ai encore assez de force pour tenir mon katana, je combattrai, car telle est ma raison de vivre. Bon, assez rêvé. Je vais aller réveiller ces dormeurs. On a du pain sur la planche. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et mon avenir, je compte bien le prendre en main. Sur ce, à bientôt.